Bonjour, ici Joanne Tata, mais aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec mon amie et consoeur Laurence Vigneault qui est sophrologue et avec qui nous allons parler du stress et de comment se débarrasser du stress. Et je dois avouer que c'est un entretien qui tombe à pic puisque je crois que ça doit faire une demi-heure qu'on essaye de faire fonctionner on essaie de faire fonctionner les choses. J'ai du mal à trouver mes mots. Et Laurence a un don naturel pour calmer les gens. Parce que croyez-moi, ça fait une demi-heure que je m'énerve de plus en plus parce que rien ne fonctionne comme je veux. Donc, je vais laisser la parole à Laurence. Je vais te laisser te présenter, puis nous expliquer un petit peu ce que tu fais, nous expliquer comment ce que tu fais peut nous aider à nous débarrasser du stress. Dis-nous tout. Alors, la sophrologie, déjà, il faut savoir que c'est une méthode bien-être holistique. Alors, ce qu'on appelle holistique, c'est que ça prend en compte à la fois l'esprit et le corps physique. Ça travaille à partir de 3 axes qui sont les mouvements doux, la respiration et les visualisations positives. Moi, c'est un petit peu ça mon truc, avoir les visualisations positives dans la tête pour me faire du bien et pour amener les gens à se faire du bien aussi. Et par rapport au stress, la sophrologie est toujours, on en parle beaucoup dans le cadre du stress, de notre vie quotidienne qui est toujours trépidante, qui n'arrête pas, qui ne s'arrête jamais. Parce que la sophrologie met en avant 3 capacités qu'on retrouve chez tous les êtres humains, c'est très universel. Et la première capacité, ça va être la confiance, que ce soit la confiance en soi, ou la confiance dans les autres, ou dans nos relations, ou dans nos interactions. La deuxième capacité, ça va être l'harmonie entre toutes les parties de notre corps, mais aussi entre notre corps et notre esprit. Et la troisième capacité, ça va être l'espoir. L'espoir que nos projets vont aboutir, que cette vidéo va merveilleusement bien se passer. Et aussi la joie et l'enthousiasme que l'on peut ressentir à l'idée de concrétiser justement nos projets, à l'idée d'atteindre nos objectifs, simplement de nous réaliser pleinement. Donc ces 3 capacités, confiance, harmonie et espoir, c'est vraiment les fondations de la sophrologie pour aller mieux, pour être vraiment investi dans sa vie, pour être pleinement soi-même et puis pour s'entraîner au bonheur aussi. Ça, c'était ma petite marque de fabrique, le côté entraînement au bonheur, j'y tiens beaucoup. Parce que faut savoir que la sophro aussi, ça prend aussi tout son sens dans la répétition des exercices. C'est-à-dire qu'une séance de sophrologie, c'est pas une baguette magique. J'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Moi, je peux proposer des outils, je peux apprendre des techniques, je peux donner des points de vue particuliers sur tel ou tel aspect problématique de votre vie. Mais l'intérêt de la sophrologie, c'est d'avoir justement ces outils et de les utiliser au quotidien quand vous en avez besoin. Parce que finalement, se détendre, quand on est dans un cadre calme, avec une petite musique douce, qu'on est allongé sur son canapé, sur son lit, avec une couette, une bouillotte, tout ce que vous voulez, c'est hyper simple d'être calme, c'est hyper simple de se relaxer, c'est hyper simple de se détendre. C'est pas là où vous en avez besoin, en fait, de la sophrologie. Là où vous en avez besoin, ça va être juste avant une réunion, juste avant de demander une augmentation, juste avant d'aller demander à ce jeune homme qui vous plaît, de sortir avec et d'aller prendre un verre. C'est dans ces moments hyper stressants où on est censé donner le meilleur de soi-même que la sophrologie peut vraiment aider et que là, en quelques secondes, on peut se détendre. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer puisque je vous propose aujourd'hui une méthode en 5 minutes pour se ressourcer. 5 minutes vraiment top chrono, c'est ça qui est sympa. Donc ça va être... Ça te plaît, hein? Oui, ça me plaît parce que là, je suis encore un peu... Enfin, tu m'as un peu calmée, mais je suis encore un peu tendue. Et j'ai envie de me débarrasser là, de ce que tu dis, là, la confiance, l'harmonie et l'espoir. Ouais. Oui, j'en ai besoin, s'il te plaît. Merci. Alors, tu vas voir, en 5 minutes, la première minute, ça va être simplement de prendre conscience de soi. C'est une notion importante en sophrologie, de porter attention à notre corps, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous fait comprendre. Par exemple, là je te vois sur la vidéo, super exemple, tu as les épaules complètement relevées, complètement crispées, là ton corps il te dit... Oui, tout mon corps, j'ai les jambes croisées, serrées l'une contre l'autre et les mains pareilles. Hein. Ouais, ben voilà, la première minute ça sert à prendre un petit peu conscience de tout ça. Pendant les 2 autres minutes suivantes,
on va faire un petit exercice de respiration, on va simplement respirer, se poser là. La 4e minute, ça va être de bouger et d'ouvrir un petit peu tout notre corps pour lui rendre toute sa souplesse. Et la dernière minute, ça va être la minute cadeau, on verra sur le moment. Et pour commencer, on va simplement prendre une position confortable, fermer les yeux, si on a envie de fermer les yeux, c'est pas obligé. De manière générale, rien n'est obligé en sophrologie. Et donc, pour cette première minute, nous allons prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et pour cela, nous allons faire l'inventaire de la tête aux pieds. On passe en revue toutes les parties de notre corps. Et on essaie de noter, sans juger, mais vraiment de noter ce qui se passe, que ce soit en bien ou en moins bien. Par exemple, les signes de stress, ça va être souvent la mâchoire crispée, la nuque et les trapèzes qui vont être tendus à bloc, les mains aussi, les poings serrés, et puis aussi peut-être des sensations dans la poitrine, une sensation d'oppression, ou bien dans le ventre, c'est la fameuse boule à l'estomac. Et il peut aussi y avoir des micro-tensions dans le reste du corps. Une minute, c'est court, mais ça permet de vous rendre compte de l'essentiel. Et ensuite, nous pouvons enchaîner simplement sur l'exercice de respiration, en gardant les yeux fermés. En inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Il s'agit simplement de vous relier à votre respiration. Sans la forcer. Sentir qu'elle est là. Sentir aussi ce qui respire en vous. Quand je respire, est-ce que mes épaules se soulèvent? Est-ce que ma poitrine bouge? Est-ce que c'est mon ventre qui se gonfle? Idéalement, nous voulons cultiver cette respiration du ventre, la fameuse respiration abdominale, parce que c'est celle qui détend le plus. Mais ne forcez pas si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Notez simplement votre respiration telle qu'elle se fait.
Et la respiration, c'est le moyen le plus simple de revenir à soi et de se détendre. Elle vous accompagne constamment. Et vous pouvez toujours y faire appel pour faire redescendre le niveau de stress. Et puis pour la 4e minute, toujours en conservant cette qualité de conscience à soi, nous allons bouger les épaules, les rouler d'avant en arrière, tout doucement. Pour sentir ce qui travaille en nous, la mobilisation musculaire quand nous bougeons nos épaules. Et puis d'arrière en avant. Comme si on dessinait des cercles avec les coudes. Et puis en posant les mains sur la poitrine, en inspirant, on écarte le bout des doigts. Et en expirant, on rapproche le bout des majeurs. Et on recommence. Et une 3e fois. Et on repose tout. Et on lâche. Et là, pour la dernière minute, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose qui vous fait particulièrement plaisir, qui vous met particulièrement en joie. Cela peut être un souvenir ou quelque chose que vous anticipez, ou même quelque chose de totalement imaginaire. Et je vous invite à ressentir pleinement la joie dans cette image. Et à ressentir où est-ce qu'elle se situe dans votre corps. Souvent, c'est au niveau du cœur, au niveau du ventre, mais elle peut aussi se situer ailleurs. Intégrez profondément ce sentiment de joie. Vivez-le complètement jusqu'à laisser un sourire éclore sur votre visage.
Vous avez le droit de ressentir toute la joie du monde. Et quand vous vous sentez prête, conservez ce sourire et ouvrez les yeux tranquillement pour sourire au monde aussi. Alors, comment ça va? Oh, bah écoute, ça va bien. Là, je suis bien. Je suis légère et très détendue. Je flotte un petit peu. Je suis pas tout à fait assise sur mon canapé. Là, je me sens. Je sens même plus le poids de mon corps. Voilà. Ça paraît un peu dit comme ça. On a l'impression que j'ai pris de la drogue, mais non, non. C'est juste l'exercice. C'est tout à fait naturel. Ouais. Voilà. Efficace, donc je dirais. Donc, 5 minutes pour se ressourcer, voilà, c'est hyper simple. Tout le monde a 5 minutes à s'accorder en fait dans la journée. Il suffit, comment dire, il suffit simplement de s'isoler quelque part dans les toilettes, pourquoi pas, ou même dans le métro avec un casque et il n'y a pas besoin de grand chose puisque 1 minute pour revenir à soi, pour noter tous les ressentis dans votre corps. 2 minutes pendant lesquelles vous portez attention à votre respiration, où qu'elle se situe, qu'elle soit dans les épaules, dans la poitrine, dans le ventre ou même ailleurs, pourquoi pas. 1 autre minute pour, voilà, un petit peu décrisper les épaules, ouvrir la poitrine, bouger les mains aussi, ça on l'a pas fait, mais secouer les mains, détendre un petit peu le bout des doigts, c'est pas mal. Et la dernière minute pour sourire, penser à quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous met en joie, qui nous rend heureux et heureuse, et simplement voilà, s'autoriser à sourire pleinement pour être bien avec soi, pour être bien avec le monde, et aussi parce que quand on est en stress, en fait, on est crispé, tout tendu comme ça, la mâchoire serrée, et les gens, lorsqu'ils nous voient dans cet état-là, ils ont pas forcément envie d'être bienveillants avec nous. Donc, c'est pas tant qu'on attire les choses qui nous font du mal quand on est stressé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on attire moins de bienveillance. Donc, voilà, ouvrir le visage, ouvrir le corps, ouvrir l'esprit. En 5 minutes, ça permet aussi de se sentir bien, d'être plus confiant en soi, d'être plus confiant dans les autres, de cultiver l'harmonie, évidemment, et de nous donner toutes les chances pour atteindre nos objectifs. Voilà. Ça te convient ? Magnifique. C'est un programme magnifique, voilà. Et en 5 minutes, vraiment, j'insiste parce que les 5 minutes, c'est vraiment tellement rapide et ça fait tellement de différence. C'est incroyable. Non mais c'est clair, en plus on a souvent tendance à se dire non mais j'ai pas le temps pour faire des exercices de relaxation, je sais pas, comme mes 5 minutes, bien, je mets au défi qui que ce soit de me dire, de me prouver par A plus B que ah non j'ai pas 5 minutes dans la journée, si. Les 5 minutes on les a, même si comme tu disais aux toilettes ou quoi, enfin on peut les trouver et ce qui est bien avec ces techniques-là, c'est que on n'a pas besoin, enfin, on a tout ce dont on a besoin en fait. C'est juste nous, en fait, notre attention, notre respiration, notre corps et tout à fait. Et voilà quoi. Donc c'est un outil très léger, très léger, simple et efficace. C'est super. Mais avec plaisir. Écoute. Écoute, merci beaucoup Laurence. Alors Laurence, ce mois-ci, on te retrouve dans le bootcamp pour un entretien long, beaucoup plus long, pour aller un peu plus en profondeur, mais on te retrouve aussi ailleurs sur Internet et puis sur Paris. Je te laisse nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui seraient tout à fait intéressées. Alors, je suis sur Internet, donc sur mon site www.happy-soul.fr où je vous propose des articles de blog, des méditations guidées, ce genre de choses. Je suis également sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux en pagaille, un petit peu trop à mon goût, mais je me soigne. Et je vous propose des séances individuelles en sophrologie et en Reiki Usui sur Paris,
et également des cours collectifs de sophrologie tous les vendredis soirs au Centre Sésame dans le 10e arrondissement de Paris. Donc tous les renseignements sont sur mon site, ou bien vous pouvez m'envoyer un mail à laurence@happy-soul.fr et je vous répondrai sans aucun problème. Voilà, super. Oui, Laurence ne mord pas. Enfin, je crois que ça se voit, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça se voit sur ton visage, c'est plutôt un aimant qu'autre chose. Donc voilà, je suis sûre que voilà, je mets toutes les informations nécessaires sous la vidéo de toute façon. Et voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo, que vous avez fait aussi l'exercice en même temps que nous. N'hésitez pas à poster vos commentaires, éventuellement vos questions si vous en avez pour Laurence. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, l'harmonie, la confiance et l'espoir que la sophrologie nous promet. Est-ce que c'est une promesse ou non, c'est plutôt des principes sur lesquels la sophrologie se base en tout cas? En fait, c'est même plus que ça, puisque confiance, harmonie et espoir, c'est la sophrologie part du principe qu'on les a déjà à l'intérieur, en fait. Donc c'est pour les cultiver. C'est des capacités de l'être humain fondamentales. Tu vois, on les a tous, manifestées ou non. De manière générale, il y a des gens qui se sentent plus en confiance ou pas, ou plus en harmonie, ou plus joyeux et enthousiastes. Mais au départ, on les a tous et on peut choisir de les activer grâce à la sophrologie ou autre chose, mais la sophrologie, en tout cas, y met l'accent. D'accord. Eh bien, alors, je vous souhaite de les activer et de les développer au maximum. Voilà. Merci encore, Laurence. Au revoir. Au revoir.